à tous et bienvenue dans Stoum, Péqué et des Raouettes. Aujourd'hui, au fil de l'eau, en compagnie de Renaud Rutel, nous découvrirons son jardin extraordinaire. Rendez-vous sur la banquise. Merci, dit Tiffany. Nous irons vivre le folklore et toutes les traditions en compagnie de Freddy Tougo. Notre invitée aujourd'hui, si je vous dis qu'elle présente le JT, que c'est une super nana et que tout l'été, elle nous fait frissonner avec crime et indices, vous pensez à, voici son expression favorite. Avoir des i comme des kikines de poupous. Ce qui signifie avoir des yeux un petit peu fatigués. Mais elle n'a pas des yeux fatigués, elle a des yeux pétillants, Ophélie Fontana. Capitaine, mon capitaine, permission de monter à bord. Je vous en prie, avec votre valise. Pour une semaine, hein, c'est ça? Une salade, un mélange, à la sauce ou parfum. C'est meilleur quand ça sonne avec un peu de sel. Et quelle nouvelle? Une tarte al jaune, un merveilleux, des bons chicots et les boulets. Wallon ou bruxellois, y a que des beaux patois. Comment ça pas moi? Si c'est pas toi, en tout cas c'est nous. On est récopré de tout. Bienvenue pour une petite balade sur la Meuse du côté de Visé. Des origines italiennes par son grand-père paternel, des racines boraines par sa maman, Ophélie Fontana a grandi dans le borinage qu'elle aime aussi pour son folklore et sa belle langue. Ah, on a tout mis dans la décoration. C'est vrai que dans la vie, on se connaît, donc on oui. aurait tendance à se dire tu. Mais on doit dire vous. En télévision, on doit dire vous, on va se respecter. Ah oui. Je vous respecte. Et je vous respecte. Et ça, c'est le principal. Ophélie, au fil de l'eau, au fil de la balade, on va apprendre à vous connaître par rapport à votre terroir, vos racines. Vous voulez boire un petit coup? Bah oui. Santé, bonheur! Ophélie, d'où venez-vous? Pas loin de Mons, de Saint-Guilain très exactement, qui n'est pas très loin non plus de la frontière française. Donc voilà, c'est là que j'ai grandi, c'est là que j'étais à l'école, jusqu'à mes 18 ans, avant de monter à la capitale. Monter à Bruxelles. C'est vraiment là que sont mes racines, mes origines, une partie de ma famille, les amis aussi de longue date. Donc voilà, c'est là que tout a commencé. Et vous êtes très attachée à vos racines boraines. Je trouve ça important, je trouve que c'est une forme de respect par rapport à mes grands-parents, mes arrière-grands-parents, parce que j'avais connu mes arrière-grands-parents maternels. Et j'essaye, voilà, moi aussi chez moi aujourd'hui, d'en révéler à ma fille des expressions. Parfois à la maison, ça m'arrive de dire quelque chose à Vincent, mais vraiment, voilà, comme ça, dans un coup d'un seul. Et il me regarde, il me dit, mais qu'est-ce que tu racontes? Et c'est vrai que je dois lui faire un peu la traduction, parce que lui, il vient pas de la même région, il vient du Brabant wallon, de Tubize, et c'est vrai que d'une région à l'autre, les patois varient. Vincent, qui est votre mari, Vincent Langendry. Oui, voilà. Qui a beaucoup bossé aussi, faut-il le préciser, qui a beaucoup bossé cet été. Il y a une expression liée à la cuisine aussi avec vous, Ophélie. Va raviser les Canada dans le bus. Ça veut dire d'aller regarder si les pommes de terre sont pas en train de brûler dans le four. Et voilà, j'adore dire ça aux gens parce que tout le monde me regarde tout le temps. Mais quelle langue tu parles, toi? Que dit-elle? Voilà, ça marche toujours bien. Vous êtes une véritable wallonne puisque de par votre maman, on est dans le borinage et de par votre papa, c'est plutôt Charleroi. Le wallon de Charleroi. Votre région? Oui, un petit Oui, voilà, Charleroi aussi, Marcinelle très exactement, avec là aussi une histoire auquel je tiens beaucoup puisque mon grand-père est venu en Belgique pour travailler dans les mines. On a justement célébré cette année les 75 ans de l'accord Charbon. Donc voilà, j'aime aussi mettre en avant cette histoire-là parce qu'elles font qui on est aujourd'hui. C'est super important. Donc voilà, je suis aussi attachée à cette région. J'ai aussi encore une autre partie de ma famille. Donc ça fait vraiment partie de mon identité dans son ensemble. Et le wallon de Charleroi, on va le découvrir ensemble, Ophélie. On a proposé aux enfants Carolo des expressions bien wallonnes. On est récopré de tout. Al-mojo. Al-mojo. En maillot, ça pourrait dire j'ai mal. À du morito. À manger. À de la maillot. À la maison. À la maison. Ah ouais. Al-mojo. On est récopré de tout. Ils sont mignons, ces enfants. Ils ont surtout pas mal d'imagination, c'est chouette. Al-mojo, à la maison. En borin, on dit pas vraiment ça comme ça. Al-barak. On va skater le baraque. Ah, et Eric. On va skater le boutique. On connaît ces classiques, Madame Gendrin? Mon moment préféré, Ophélie, on va C'est quand je bronze. découvrir le contenu de votre valise. Je vais donc l'ouvrir. Ah oui, oui. On peut commencer par le commencement. Oh! C'est qui? C'est vous, évidemment, vous êtes belle. Belle jambotte, hein? Oh là là. Et alors, ce qui est intéressant, c'est de regarder derrière. Concours national du plus beau bébé de Belgique. Mais non! Ça vous embouche un, quoi. Et quelle place? Je ne sais plus. Magnifique photo, Ophélie.
Alors après, j'ai pris une photo de mes grands-parents parce que j'en parlais en début d'émission, l'attachement aux racines, la transmission. C'est eux justement qui m'ont appris ces quelques mots en wallon. Grands-parents maternels ici? Oui, donc maternels. dans le Borinage. Voilà, qui sont maintenant aussi décédés tous les deux, avec ma fille d'ailleurs dans les bras de ma grand-mère. Donc voilà, si j'ai cet attachement au Borinage en particulier, c'est vraiment grâce à eux parce que mon grand-père était particulièrement amoureux des mots, amoureux de sa région et il me transmettait, il me racontait des histoires quand j'étais petite. Et c'est aussi à lui que je dois cet amour pour le journalisme parce que lui aurait bien aimé, il était commissaire de police, mais il avait une passion pour l'écriture, donc il rédigeait parfois des petits articles pour la presse locale et je pense que j'ai ce gène-là grâce à lui aussi. Et puis c'est une photo où on retrouve ma fille et moi, donc c'était le jour de l'accouchement. J'ai accouché de Léa, ma fille, dans le même hôpital et dans la même chambre, avec la même anesthésiste que ma mère. Mais enfin, non! Si, incroyable, et c'était le hasard. Maintenant, cette maternité n'existe plus, donc Léa ne pourra pas accoucher, on ne pourra pas poursuivre l'histoire. C'est incroyable. Comme quoi, il y a vraiment un lien avec cette région montoise. Ah oui, indéniablement, oui. Et vous avez un objet pour nous. Ah, là, on n'est plus que jamais à Mons. Mais qu'est-ce que c'est? Voici une vessie de porc, elle fait un peu plus de 500 grammes. Je vous le laisse. Mais qu'est-ce que c'est que cette vessie de porc? Alors ça, c'est un accessoire indispensable du doudou. C'est le doudou, c'est le mama, c'est le poupée, poupée, poupée. C'est le doudou, c'est le mama, c'est le poupée de Saint-Georges qui va. Et donc, ça, dans le combat, il y a Saint-Georges, le dragon, des hommes de feuilles et aussi les diables. Et donc, voilà, ces diables utilisent, en fait, ils essayent de chasser le dragon. On sait bien qu'au final, c'est quand même Saint-Georges qui gagne. Oui, à tous Alors, les coups. j'avais un autre objet qui était intéressant, mais il ne rentrait pas dans la valise, c'était la lance de Saint-Georges. Ah, vous l'avez aussi? Oui, mais je comment l'ai ça se reçue. fait aussi que vous avez, que vous possédiez cette vessie? Mais parce qu'il y a quelques années, j'ai eu la chance d'être invitée d'honneur. Vous voulez que je vous montre comment on fait? Où traîne cette vessie à la maison? Pour l'instant, je l'ai rangée au garage. Vous aimiez les sports nautiques, les sports d'eau quand vous étiez plus jeune? Oui, ça va, c'est pas ma tasse de thé, mais... Mais c'est la tasse de thé de certains. Je vais vous demander, Ophélie, de regarder par là. J'ai peur. Non, c'est une belle surprise. Je regarde. Mitch Buchanan. C'est impressionnant. Je crois que je vais tomber amoureuse. Je savais pas que tu savais faire du jet ski. Il y a plein de choses que tu ne sais pas. Ça va les filles? Je vois qu'on a évoqué quelques petits souvenirs, je vois. Vous venez de Tubize, vous, Vincent? Je viens de Tubize, ouais. Et vous parlez parfois le wallon ou pas du tout? Jetjo, ça m'y wallon. Il y a des expressions en borin que vous appréciez, que vous avez apprises grâce à Ophélie? Ah, il y en a une que j'ai apprise, ouais. C'est les patates dans le four, Ah quoi. ben voilà, on en parlait tout à Ah l'heure. ouais, les Canada dans le bus, ça, j'avais jamais entendu de ma vie. Le Canada, pour moi, c'est les grands espaces, c'est les étendues d'eau, mais c'est pas une patate, quoi. Donc, Ouais, c'est vrai. non, mais c'est curieux, évidemment. Et moi, je tiens ça de mes grands-parents maternels. Mon grand-père était de Arlon, ma grand-mère était de la région de Tubize. Et ça a fait un savant mélange, mais c'est clair que les patois sont savoureux partout où ils sont. Vincent, on parlait du doudou avec Ophélie. Est-ce qu'il y a un moment où vous avez vécu le doudou avec elle et comment ça s'est passé? Ben, je l'ai jamais emmené. Jamais? C'est ce que tu es en train de me dire. Non, il est jamais venu avec moi. Le dimanche, il y a le doudou, mais il y a foot. Voilà. Mais quand j'ai reçu la vessie, il était à l'autre bout du monde. Ah bah, je ne sais monsieur quel Voyage. côté. Quand je suis revenu à la maison et que j'ai vu ça dans le salon, j'ai dit, Mais qu'est-ce que c'est que ça? Parce que je l'avais mis dans le salon. Cette phrase est quand même hallucinante. Quand j'ai reçu la vessie, il n'était même pas là. C'est une vessie pour chat. De porc. De Ouais, porc, un de vie pour C'est chat. simple. Ah oui, un vie chat. pour chat, vieux porc, vieux cochon. Oui, oui, hein. ça pour chat. Mais c'est aussi à Ça, Charleroi. tu ne comprenais pas au début. Si, j'ai compris que tu parlais de toi. Le vie pour chat. C'est vrai que le folklore nous manque énormément. Oui. Mais grâce à Freddy Tougo, on se replonge dedans. Bonjour et bienvenue dans la machine à remonter le folklore. Voyons ce que la boîte nous propose. Allons voir d'abord comment ça se passe. On est à Mons. À Mons, le folklore, c'est le doudou. Ah, voilà le dragon. Pardon, c'est lui qui s'appelle Doudou. Non, pas du tout. En fait, c'est le mal, la bête. Le mal incarné. Sûrement aidé par le diable. Parce que Doudou, c'est pas tellement méchant. D'où vient le nom Doudou alors? En fait, c'est la musique jouée pendant le folklore. L'air de Doudou, oui. Comment ça va?
C'est une énorme fête populaire d'abord, où tout le monde s'esclaffe et s'exprime avec bonheur, chaleur et beaucoup de boissons. Le montois est espiègle et festif. Hein? Oh, la preuve. La preuve. Vous avez une expression typiquement montoise qui parle bien du doudou ou de monstre. Fouillesse dedans, pas de job. Voilà, faut être dedans. Merci, hein. Au revoir, bio. Un bio. Ça, c'est important, un bio. Direction vers le théâtre du combat du Lumeçon, la Grand Place. Voilà, on est sur la Grand Place, on a rendez-vous avec le directeur du jeu de Saint-Georges. C'est un policier, mais... Oui, allô? Oh, bonjour, monsieur l'agent de Vise. Bonjour, Freddy Tougo. Et dis donc, vous avez un beau chapeau, là, sur la tête. Qu'est-ce que c'est que ça? Lors du combat du Lumeçon, les policiers qui sont dans l'arène portent tous un casque. C'est magnifique, hein. Et les policiers, ils vivent le doudou comment? De quelle manière? Le policier, il aime le folklore, participe au folklore tout en travaillant. C'est quelque chose d'assez unique au monde. Un policier accepte rarement qu'on lui frappe sur l'épaule, mais en Mons, c'est monnaie courante pendant la ducasse. Et les gens souhaitent une bonne ducasse. Et bite, une bonne ducasse. Hein. C'est tout à fait affectueux. Hein. Une petite claque sur l'épaule. Hein. Merci, Mbit, hein. Je vous en prie, Freddy Tougo. Et très bien. Et Mbit! Nous sommes ici avec Mike, qui est un pur Montois. Montois caillou, comme on dit ici à Mons. Hein. Montois caillou! La famille est établie à Mons depuis de longues années, voire des siècles. Caillou, c'est un caillou. C'est parce qu'on est du sol. Voilà, hein. on est du terroir. Une expression montoise préférée? Je me serais né monter à vélo tout ce qu'on déche qu'à un teinte. Le biette est morte, hein, c'est un porte-bonheur en fait. Ça veut dire tout simplement que comme le dragon est mort, cette année sera bonne. C'est un gage de bonheur pour toute la planète. C'est pas beau ça? Bonjour monsieur, excusez-moi. Oh, mais regardez qui c'est qu'elle a. Le chef vedette de Mons, monsieur Watain. Comment ça va, Freddy? Pur Montois, hein. Ah ouais, c'est un Montois pur souche, hein. Alors il y a plein de moments forts, tu vois, mais moi il y a un moment qui me marque chaque année. Ouais. C'est le mardi soir, après le feu d'artifice, où ils mettent un vlaco pour un an. Et là, tu pleures, tu brilles, comme on dit ici. Hein. Tu brilles. On termine sur l'image du beffroi. Le beffroi est au cœur de la ville de Mons, comme le doudou. Et dans le cœur de chaque Montois. Le doudou tous les jours ici. Beffroi, mais le Montois, chaud. C'est le doudou, c'est le maman. C'est le doudou, c'est le maman. C'est le poupée Saint-Georges qui va. Thank you. Ophélie, tous les Montois sont là. Jean-Philippe. Et les Irlandais, j'adore, comme dirait David Jean. J'adore. On se retrouve dans un instant pour la suite de Stumpeke des Raouet, toujours avec la belle Ophélie Fontana. Mouni comme une poursia. Mouni comme un poursia. Mange comme un porc. Comme ça. Trop de sucre ou enfin je sais pas. Non, moi je me dis quand on salit, tu vois. Et qu'on mange et qu'il y a toute la sauce de l'hamburger qui saute partout. Émilie, tu manges comme un poursia. C'est pas vrai. À moi on me l'a déjà dit. Et c'est toi le poursia. Quand j'avais 8 ans, je mangeais toujours, à chaque fois que je mangeais, j'en mettais partout. Alors à 9 ans, j'avais toujours un bavoir. On est récopré de tout. Des canards sur l'eau et sur le bateau. Notre croisière Stumpeke et des Raouet se poursuit sur la Meuse avec Fanny et son invitée Ophélie Fontana. On va jouer et s'amuser comme à la Ducasse. Et Ophélie, on va pouvoir aussi pêcher des canards. Oh, sous chaque canard, une expression, Ophélie. Et puis, ça nous permettra aussi d'apprendre à mieux vous connaître par rapport à vos tendances culinaires. Carrément. À vous la pêche au Autant canard. d'intimité. Oui. Je n'ai plus pêché depuis belle lurette. Hein. Je choisis n'importe lequel. N'importe lequel. Il n'y a pas plus de points. Il n'y a pas plus de points. Voilà. Ah. J'ai pris le canard, j'allais dire le poisson, le canard licorne. Le canard licorne, le numéro Ophélie. Le 18. Allons-y. Et vous avez la Barbie, vous avez gagné la Barbie. Vous pouvez choisir entre cet étage et cet étage. Ah, mais je voulais en bas. Non, c'est ceci et ceci. Une expression bruxelloise. Un caberdouche. Un petit café, quoi, un petit bar. Oui, c'est ça? Oui, c'est bien ça. Oui, oui. Un caberdouche. C'est un bruxellois. petit café, oui, un petit cabaret. Ouais. Bon, elle peut repêcher un canard alors. Je repêche. Elle est fortiche, Ophélie. Je me focus sur les canards licornes, je Ah les bah, adore. vous Première avez fois une que j'en passion. vois. Première fois que j'en vois. Alors, Nouveau canard, nouveau numéro, Ophélie. Le nous numéro. avons le 4. Allons-y pour l'expression suivante. Là, on se plonge dans le wallon namurois. On bochelle. On Jamais bochelle. entendu. On boche. Jamais entendu. Je sais pas du tout. Mais c'est un peu vous. Une jeune fille. On bochelle. Vous êtes gentil. Une jeune Mais ça, je fille. connaissais pas du tout. Non? Ah bah Comme voilà. quoi, vraiment la preuve que... Le wallon namurois est différent, différent. aussi que celui de... Mais savoureux. Savoureux. Mons, Charleroi, Je des Wallons. repêche. Allons-y, Ophélie. Nouveau canard et dernière expression. Ça ramène quand même des souvenirs d'enfance. Hein, C'est vrai? Cette pêche au canard. Bah oui.
à la Ducasse. Chez moi, on disait souvent Ducasse au lieu de kermesse aussi. Oui, la Ducasse. Ouais. Nous avons le 8. Le 8, Ophélie, nouvelle expression, allez-y. J'y vais. Une catio de sable. Oui. Ça, oui, c'est un château de sable. Oui. C'est plus du côté de chez moi, ça, quand même. C'est plutôt du Picard de Tournai. Ah oui, mais c'est pas très très loin, donc c'est normal ça, que je comprenne plus facilement. Oui. Et à la kermesse chez vous, à la Ducasse, qu'est-ce qu'on faisait particulièrement? Mais il y en a une justement, il y avait plusieurs Ducasses sur l'année, mais il y en avait une justement qui reprenait une expression patois, c'est la Ducasse à gaille. Ça veut dire la Ducasse aux noix, une Ducasse qui a lieu à l'automne, au moment où on récolte les noix en fait. Ah, voilà, la Ducasse à gaille. La Ducasse à gaille. Encore une petite, un petit canard. J'allais dire une petite gaille, mais non. Une petite gaille. Oh. J'étais plus performante, je suis déconcentrée. C'est quoi, moi je prends comme ça, rien à faire. C'est le 2040. 2040, celui-là, il vaut beaucoup de points parce qu'on va savoir un petit peu, plus sur vous et sur vos préférences culinaires. Votre Madeleine de Proust, est-ce qu'il y a un plat typiquement wallon, typiquement chez vous, qui tout de suite vous plonge en enfance? Oui, tout à fait. Un plat qu'on mangeait d'ailleurs souvent chez ma grand-mère. On allait avec mon cousin, la famille, souvent le samedi soir, petit repas familial. Et ma grand-mère aimait bien faire le pagnon borin. Qu'est-ce que c'est? C'est une tarte, mais un peu grossière. Donc ça ressemble plutôt à une pâte à pain, donc ça colle au corps. Et puis dessus, on vient ajouter de la cassonade et on passe ça un peu au four et ça fond. Et alors le must, c'est de le tremper dans le café. Ah. Et alors ça fond dans la bouche, un délice. Et vous connaissez les ingrédients qu'on retrouve justement dans ce pagnon borin? C'est très simple, il faut de l'eau, des œufs. Oui, de la farine, oui, voilà, farine. Comment on dit de l'eau, vous savez? De l'eau. De l'eau, j'ai de l'eau. Des œufs également, du sucre et du bon beurre. Bah tout ce qu'il faut, ça tient encore. Bon, Ophélie, avec tous ces points, vous repartez quand même avec le cadeau. Oh, est-ce que je peux repartir avec la canne aussi? Oh, si vous voulez, oui. Mais si merci. Ah, je ressens. Bah, un petit mug et regardez. Ça vient du caberdouche, ça. Du caberdouche, des bonnes bières, Ophélie. Super. Pour vous. Le chapeau vous va à merveille, Ophélie. Je sais. Et il y a quelqu'un qui avait envie de vous laisser un petit message et qui pourrait vous donner des conseils. Ça veut dire que c'est pas si terrible. Regardez, on a une vidéo pour vous. Coucou Ophélie, je voulais simplement te faire un petit coucou. Pourquoi? Parce que tu sais bien que je t'aime très fort, que je like toutes tes belles photos. Et tu sais très bien aussi que j'ai eu cours avec ta maman. Et donc, à chaque fois que tu postes une petite photo, tu sais bien que ça me fait un petit pincement au cœur. Et donc, voilà, je voulais simplement te dire que je t'aime fort. J'ai mis ma petite marinière, justement, pour toi. Et je te souhaite plein de belles choses avec ton mari, avec la famille. Et je te souhaite que des belles choses. Voilà, tout simplement. Je t'embrasse, je t'aime, tu le sais bien. Gros bisous. Et attention, on est boré! On est niais, ça vient de famille, on n'y peut rien. On est même pas par-dessus l'âge. Pour nous, c'est le plus bio des langages. Ouais! Allez, je t'embrasse, gros bisous. Je t'aime. Vous lui envoyez des bisous, c'est super mignon, Ophélie. Oui, parce que c'est vrai qu'on ne se l'est jamais dit, je pense. Il me dit je t'aime, mais j'ai envie aussi de lui dire que je l'aime beaucoup parce que c'est vrai que c'est une personne tellement attachante, tellement authentique, qui a plein de valeurs, qui oublie rien. Et c'est vrai qu'il est élève de ma maman. Donc moi, David, en fait, je l'ai connu quand il était ado. Oui. Donc depuis très très longtemps. Et c'est vrai qu'il parle avec beaucoup de tendresse de votre maman qui n'est malheureusement plus là. Oui, voilà. Maman. Et ma maman qui était prof, et c'était une prof qui avait vraiment un chouette contact avec ses élèves, avec David en particulier. C'était un élève qui l'avait marqué. Et puis elle était aussi très fière de voir le parcours qu'il avait accompli. Donc c'est chouette. Et nous, on se quitte jamais, petit message, etc. Et je sais qu'il pourrait m'arriver n'importe quoi, à n'importe quelle heure du jour ou la nuit. J'appelle David, il sera là. Et c'est ça que je trouve formidable chez lui. Oui. Il représente bien un petit peu les borins, David. Mais oui, cette joie de vivre, ce côté accueillant, populaire dans le bon sens du terme. Mais tout à fait. C'est un très bon ambassadeur de la région. Lui aussi, toujours très fier de ses origines, de les mettre en avant. Et là, par les borins, et je trouve ça tellement chouette et tellement sympa. Ça lui donne une image tellement... Il rayonne, David. Oui, c'est vrai, il rayonne. Il y a un autre borin qui avait envie de vous faire une petite surprise, qui est aussi attaché à... Il y a d'autres borins que David Jarmot. Il y a d'autres borins que David Jarmot et vous, Ophélie, et voulait justement vous faire un petit coucou aujourd'hui. Moi, je suis binaise de faire une vidéo pour le Jambot Ophélie. C'est le petit de Saint-Guilain. Dessus une miette du borinage. Du coup, tu es si fier quand elle devise tout dit à 13h à la télévision. Je ravite le plus que je peux.
Et ouais, c'est Alex Vizorek. Alors Vizorek, polonais, Fontana, italien. Donc oui, il y a un petit côté borinage, donc je l'embrasse très fort. Moi je suis un borin de Bruxelles, hein, c'est-à-dire que c'est ma grand-mère qui m'a beaucoup parlé en borin à Bruxelles. Donc embrasser le borinage de ma part, et surtout Ophélie, vraiment vends bien la région, s'il te plaît. Je t'embrasse fort. C'est chouette, alors c'est super je m'y drôle. attendais pas, oui. Beaucoup de gens pensent qu'Alex Vizorek est français. Non, il est belge, on le garde. Et en plus, c'est vrai qu'il y a quelques temps, en discutant de tas de choses avec lui, parce qu'on est amis, j'ai découvert qu'il avait des racines boraines et j'en revenais pas. Oui. Et effectivement, en plus, il sait vraiment le parler. Et il est aussi attaché à ça, c'est du côté de sa grand-mère. En plus, pâturage, là, c'est vraiment, on ne peut plus au cœur du borinage, donc ça me touche et il maîtrise parfaite. Borin, 5 années d'études, ça. C'est impressionnant. Il est doué avec les langues. Bah, il est doué pour beaucoup de choses, là. Il fait rire, il est drôle. Et vous avez compris tout ce qu'il a dit? Ben oui. C'est le principal. Moi aussi, j'étais binaise de le raviser à la télé. Hein. Donc, elle était heureuse de le voir à la télévision. Traduction, Fanny Gendrin. Borin, 4 années, un peu moins. Ah bah, c'est Rawet et vous êtes un peu fluo. On est dans le thème, Ophélie. C'était surtout une chaude Rawet, Une chaude Rawet. Vous le voyez, Ophélie, nous ne sommes pas seuls. Sur ce bateau, ah oui, ça m'intrigue. Oui, le groupe Mister Cover est avec nous. On aime ton sourire doré, tes cheveux dorés, ta sensibilité qui brille dans ton cœur doré. On est boreigne ou on l'aigneux, mais on peut dire que tu l'es. De Saint-Guilain à l'ULB, tu cultives ta curiosité, ton sourire doré, qu'on aime ton sourire doré. C'est quand même fou l'effet quand tu nous offres en beauté un lapsus à peine discret dont toi seul a le secret. On voudrait te remercier pour ta générosité, ta passion de lutter contre la précarité, pour ton sourire doré, qu'on aime ton sourire doré. Ton sourire doré, qu'on aime ton sourire doré. Oh yeah. Merci Nico, merci au groupe Mister Cover. Évidemment, c'était top. Ophélie, merci à vous. Avec plaisir. D'être venue sur notre bateau pour une petite balade au fil de l'eau. Chouette. Et quel est allez, votre moment préféré? Vincenzo à Malibu, quoi. Oh mon Dieu, le Mitch Buchanan de Tubize. Bah voilà, il était là, sur la Meuse. En jet ski, Vincent. Incroyable. Bon, on termine toujours l'émission avec l'expression à retenir. Avoir des i comme des kikines de poupous, ce qui n'est pas notre cas. Non, c'est pas notre cas. On a encore les yeux qui pétillent. Bonne soirée à vous sur la une. Allez, on la remet. Allez, on est boréen ou on est nain? On est boréen ou on l'aignait. Oh là là, quelle ambiance! Quelle ambiance ici, c'est fou! Une salade, un mélange, à la sauce. Jean-Marie, conduis-moi ce bazar! C'est meilleur quand ça sonne avec un peu de sel. Ouais, on aurait dû faire le Titanic en wallon. Jim Noy, Rose! Jim Noy! N'ayez pas peur, je vais rien. N'ayez pas peur, non! J'arrive! Aïe! Je pars. On est compris de tout. En avant. La Meuse.